Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue à cette vidéo WorldDataCast qui vous présente aujourd'hui votre AT Helper performance relative vue dans la newsletter du 7 septembre 2012. Alors AT Helper performance relative, qu'est-ce que c'est? Eh bien, il faut savoir déjà c'est un outil vraiment universel pour sélectionner les meilleures opportunités. Alors quelle que soit votre méthode d'investissement, l'analyse de la performance relative est incontournable. Elle permet de comparer l'évolution des valeurs par rapport à son indice de référence. WorldData a vraiment créé ici un outil efficace pour réaliser votre analyse à l'aide de la force relative. Alors, afin d'illustrer notre propos, on va présenter cette vidéo qui sera divisée en deux parties. Première partie, on présentera la TLPR performance relative seule, et deuxième partie, on présentera les performances relatives associé à la méthode de travail qui est les méthodes de divergence pro, l'AT Expert Divergence Pro. Alors, tout d'abord, la présentation de l'AT Helper Performance Relative. L'objectif de l'AT Helper Performance Relative est de vous donner tous les éléments indispensables afin de réaliser une étude rapide de la performance d'une valeur par rapport au marché, à son secteur, ou autrement à d'autres valeurs. Alors, l'AT Helper est composé de deux ressources. Vous avez premièrement un écran graphique spécialement conçu et doté d'une interface intuitive qui vous donne en quelques secondes 4 points essentiels. Premier point, la courbe de l'évolution de la performance en pourcentage de la valeur et d'un indice choisi depuis une date déterminée. Deuxième point, l'écart de la performance. Troisième point, la tendance de la force relative. Quatrième point, le coefficient bêta, soit la sensibilité de la valeur à la fluctuation du marché. Avec de telles informations présentées synthétiquement, vous évaluez rapidement vraiment le potentiel de la valeur. De plus, donc ça c'est la deuxième ressource, lorsque vous travaillez sur un nombre important de valeurs, le but n'est pas de regarder comme ceci, hop, valeur par valeur et de se dire bon celle-là elle est quoi, elle est en surperformance, celle-là surperformance, celle-là sous-performance. Non, le travail est beaucoup trop long à réaliser, mais là vous avez ici le market analyzer de la TLPR performance relative qui va vraiment vous permettre de dégager sur une liste personnelle, une liste de marché, une liste de gestion de portefeuille, toutes les correspondances aux critères de performance que vous recherchez. Alors ici, vous avez la possibilité de trier ou par ordre alphabétique, bien entendu, dans le Market Analyzer, mais surtout par type de performance, à savoir si la valeur est en surperformance par rapport à l'indice, ici le CAC 40, ou autrement, tout en bas, si elle est en sous-performance par rapport à l'indice du CAC 40. On disait qu'il y avait vraiment une interface intuitive dans l'écran graphique. Je vais vous montrer comment. Vous avez en haut à gauche l'assistant visuel de la TLPR performance relative. D'un simple clic de souris, je peux changer l'indice de référence, qu'on appelle aussi le benchmark. Là, nous sommes par exemple sur EADS. EADS, j'aimerais justement voir la performance de cette valeur par rapport à son secteur d'activité. Pas besoin de faire des lignes de code, pas besoin d'aller chercher sa calculatrice ou quoi, non. Vous cliquez juste sur le benchmark secteur. Toc. Voilà. Très simplement, on a directement ici le secteur associé à la valeur. Vous avez également la possibilité de choisir le DAX 30 ou l'Eurostoxx. Mais pour aller plus loin, pourquoi pas aussi demander votre propre benchmark, votre propre indice de référence. Si pour vous, l'indice de référence, bon, je dis peut-être une absurdité, mais ce serait Air Liquide, pourquoi pas, vous allez chercher Air Liquide. Et Air Liquide deviendra l'indice de référence par rapport à votre liste de marché. Pour aller encore plus loin, pourquoi pas chercher Total et puis prendre comme valeur de référence le WTI, le baril. Ou autrement, prendre une autre valeur et prendre comme indice de référence le Brent, le Gold ou encore le Silver. Et pourquoi pas aller chercher aussi les forces relatives depuis des valeurs de référence type américaines, comme le Dow Jones, le SP100, le Nasdaq ou le SP500. Donc vous voyez, toute cette interface complètement intuitive, rapide, et technologiquement avancé vous permettra justement ici d'aller chercher des valeurs qui sont en sous-performance ou en surperformance par rapport à leur valeur de référence.
Voilà pour la présentation de la TLPR performance relative. Maintenant, voyons ensemble comment peut fonctionner les performances relatives avec une méthode d'aide à la décision prête à l'emploi qui est les divergences pro. Alors la méthode utilisée par la TXpert Divergence Pro, c'est très simple. En fait, enfin c'est très simple. Oui, c'est très simple, maintenant c'est difficile à mettre en place, bien sûr. Mais là, en fait, lui, il va vous permettre de détecter les points de retournement des valeurs qui ont fortement monté ou baissé. Alors, je vais me mettre sur les divergences. Alors, ce qu'il faut savoir sur les divergences, c'est l'un des signaux techniques des plus forts qui puissent exister en analyse technique. Une divergence, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est la déconnexion entre le cours et son indicateur, très simplement. C'est-à-dire qu'on voit sur une ligne de cours, l'indicateur, enfin on peut tracer une ligne qui tend vers le bas, alors que l'indicateur, lui, est totalement haussier. Hein, donc ça diverge, c'est-à-dire qu'ils sont pas d'accord, ce qu'on appelle une divergence. Maintenant, les divergences, il y en a sur plusieurs indicateurs, avec des conditions bien précises pour justement éviter les fausses divergences, d'accord, les faux signaux. Donc ici, dans l'AT-Expert Divergence Pro, ce qui va être très intéressant, c'est qu'on va pouvoir calculer instantanément, en temps réel, 4 indicateurs différents. Nous, ici, dans notre exemple, ça va être le RSI, stochastique, WTI et MACD. La liste n'est pas limitative. Vous avez la possibilité de choisir ces 4 indicateurs parmi une liste de 10 indicateurs, si vous le désirez. Et bien sûr, chacun des indicateurs est paramétrable, tout comme peut l'être une moyenne mobile, admettons. Ça, c'est vous qui décidez. Alors, l'analyse de la performance relative doit donc rejoindre cette philosophie. Les deux outils sont utilisés de façon complémentaire, et donc on peut dire qu'elles sont utilisées donc en 3 points. Premier point, on va détecter les divergences à l'aide de l'AT-Expert Divergence Pro. Ne retenez que les valeurs avec les divergences récentes, et bien sûr un risque-reward acceptable. Ça, le risque-reward, qu'est-ce que c'est? C'est le rapport entre la performance espérée et le risque encouru. Quand on prend ici par exemple Vallourec, elle est récente, elle a que 4 jours, 4 barres, et on a ici donc 2 types de divergences à la hausse sur le WTI et également donc sur le MACD. Ok? Alors, ça c'était le premier point. Deuxième point, on va tenter donc d'analyser les supports résistants sur les valeurs qui sont sélectionnées. Rappelons qu'une divergence haussière doit intervenir près d'un support et une divergence baissière près d'une résistance. D'accord? Pour augmenter votre taux de réussite, utilisez vraiment les graphiques sur du long terme afin de trouver des supports résistances majeurs, donc plus fortes. Et là, vous avez devant vous toutes les valeurs avec une forte probabilité de retournement à la hausse ou à la baisse, tout simplement. Nous, dans notre exemple, on a Vallourec. Nous sommes en day, en jour, donc en plutôt moyen terme. On va se mettre en long terme, donc je clique sur principal 1 jour 2 ans, et je mets en unité de temps majeur. Toc. Voilà, détection donc automatique de support. Ici, fort support sur Vallourec en semaine, qui se trouve juste là. De plus, on va pouvoir confirmer ce que j'appelle moi la pérennité d'un signal. C'est-à-dire savoir, on revient en jour. On avait ici une divergence haussière, mais à savoir, bon bah, combien de temps elle va pouvoir durer? Est-ce qu'elle va être plutôt courte, plutôt longue? Qu'est-ce qui va se passer? Je me mets en semaine. Qu'est-ce que je vois en semaine? C'est qu'en semaine, donc en plus long terme, on a également une divergence haussière. Donc fort retournement à la hausse. Si on a le même signal en long terme, eh bien ça veut tout simplement dire que eh bien, on valide la pérennité dans le temps du signal à moyen terme ou à court terme. Très simplement. Ici, divergence haussière en plus en weekly, en semaine, et en plus sur un fort support. Donc là, on a vraiment tout déjà pour valider la divergence. Maintenant, ce qu'il faut se dire aussi, il y a des jours comme ça où on va avoir une dizaine de divergences haussières, aussi bonnes les unes que les autres, mais on n'a pas forcément le capital pour entrer dans les 10 valeurs d'un coup. Comment faire pour choisir la meilleure des divergences? Et bien là, c'est le troisième point qu'on va prendre maintenant en compte, c'est qu'on va utiliser maintenant le graphique de la TLPR performance relative, très simplement. Pour déterminer en fait la valeur sur laquelle vous allez intervenir, comme je le disais. Donc ici, il est toujours plus intéressant de jouer les retournements de tendance à la hausse sur les valeurs qui sont sous-évaluées. C'est-à-dire que ce type de valeur a du retard à récupérer par rapport au marché en fait.
le potentiel de hausse est donc plus important. Inversement, bien entendu, un retournement baissier sur une valeur surévaluée sera d'une plus forte amplitude. L'analyse de la performance relative doit donc porter sur deux éléments. Premièrement, quel est le potentiel de hausse ou de baisse si la valeur, justement, retourne vers son indice de référence? Cette information, elle est clairement visible dans l'assistant visuel. D'accord? Pour les divergences haussières, privilégiez les valeurs qui sont donc en sous-performance. C'est-à-dire que la valeur est sous son indice de référence. Et inversement, bien sûr, pour les divergences baissières. Donc ici, on a un manque à récupérer, là, de 44,59%. Donc en fait, il y a de la marge. Il y a de la marge pour aller récupérer son indice de référence. Et enfin, deuxièmement, vous devez valider le timing donné par la divergence. Pour cela, on va utiliser l'indicateur de force relative pour vérifier si l'écart de performance augmente ou diminue. La tendance de la force relative est également donnée donc par l'assistant visuel. Regardez tout en haut de l'assistant visuel, sous le bouton sous-performance, vous avez FR pour force relative. On voit que la force relative donc est haussière. Ça veut dire que là, on est en train de rejoindre tout doucement mais sûrement son indice de référence qui est le CAC 40, le PX1. Alors en cas d'une divergence haussière, ne retenez que les valeurs avec une tendance haussière de la force relative. Ici, Valourec, c'est notre cas. Et inversement pour la divergence baissière, tout simplement. Alors pour conclure, avec un peu d'habitude, eh bien une telle analyse ne vous prendra vraiment que quelques minutes par valeur. En revanche, excusez-moi de vous le dire, mais vos performances, elles vont considérablement augmenter. En vous remerciant de votre attention, on vous dit à bientôt pour une prochaine vidéo Wall Datacast de votre Wallmaster XE. Merci, au revoir.